aussi, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous adresse les salutations de l'église de Demboko. Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions chanter ce cantique qui dit que la parole de Dieu est vraie et nous le croyons. Que toutes les promesses de Dieu sont vraies et nous le croyons. Il serait quand même bon que nous puissions voir une promesse que Dieu nous a faite. Alléluia. Allez avec moi, s'il vous plaît, dans Ésaïe chapitre 63. Ésaïe chapitre 63, au verset 1. Ésaïe chapitre 63. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Amen. Amen. Nous voyons qui a promis le salut. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Alléluia. Celui qui a promis le salut, c'est Dieu. Alléluia. Et ça, Jonas a compris. Allez avec moi dans Jonas chapitre 2. Dans la prière de Jonas, une belle prière. Mais pour ne pas être long, on va juste lire peut-être à partir du verset 8. Dans Jonas, au chapitre 2, il y a quelque chose qui nous est dit. Nous sommes dans Jonas chapitre 2, nous sommes à partir du verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Oh, ce soir, quand toi ton âme est abattue, de qui te souviens-tu? Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Amen. Dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut ne vient pas des Juifs. Le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Le salut vient de l'Éternel. C'est Dieu qui nous a promis le salut. Nous avons la confirmation aussi que le salut vient de l'Éternel. Et dans cette nouvelle alliance, frère, le salut promis nous a été donné. Allez avec moi dans Hébreux chapitre 5, verset 9. Pour montrer que ce que Dieu a promis, il nous l'a accordé. Dans cette nouvelle alliance, Hébreux chapitre 5, nous lirons le verset 9. La Bible nous dit ceci. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui a promis le salut, l'a confirmé dans la nouvelle alliance. C'est lui qui nous a accordé pas un salut passager, mais comme Dieu est éternel, il nous a accordé un salut éternel. Croyons-nous cela? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On va donner 20 minutes à notre frère Elim Bongo et notre frère David Koutola pour nous parlera sur ce que Dieu a mis sur nous. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur notre Dieu soit loué. Amen. J'ai tâché de ne pas être très long, que dans les 20 minutes, peu de choses qui seront dites puissent être bien comprises et que cela nous soit révélé par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, petit couteau restera petit histoire. Il semble cracher au phare. Dieu a fait des choses merveilleuses. Amen. Amen. C'est vrai. Et mon cœur était touché de la réception de l'attente. Parce que quand Dieu ouvre les portes, il ouvre aussi les cœurs. Amen. Pour recevoir la parole. Que ce soit dans les montagnes de Bunta, où j'ai eu le privilège d'aller trouver de merveilleux frères. Alléluia. Qui attendent le retour du Seigneur. Alléluia. Que ce soit à Guélémo, notre frère David s'est rendu. Que ce soit à moi où nous avons été ensemble. Que ce soit à Guiglo, où nous avons trouvé des frères, on a eu la réunion, 3 réunions toute la journée. Et que ce soit aussi à Tibissou,
que ce soit Katiola, c'est notre frère Touré, un frère merveilleux. Amen. Et Dieu a permis qu'il soit là ce soir, ça me fait chaud au cœur. Amen. Et dans le grand là-haut, on dit Dieu à son peuple. On n'a pas à s'inquiéter. Oui. Ce qui doit être fait, c'est Dieu lui-même qui le fera. Amen. Et partout, nous avons rendu aussi grâce à Dieu pour notre frère Thébois Jacques, notre frère Thierry, que j'avais eu le privilège de recevoir chez moi à Canada, et notre frère Koulibaly et le frère Desplaise. Ils ont eu à cœur de nous inviter, que nous revenions dans ce pays, non simplement non pas pour faire la politique ou faire le commerce, mais pour partager la précieuse parole de Dieu. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on l'a entendu, et j'aimerais être vraiment court, que Dieu fasse grâce. Comme nous sommes venus écouter la parole de Dieu, ici dans le psaume 85, il est dit au verset 9, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Amen. Si le psalmiste a dit j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, moi aussi, toi aussi, tu ne dois écouter que ce que dira Dieu l'Éternel. Dans 1 Roi chapitre 22, on a voulu influencer Michée le prophète, mais un homme envoyé de Dieu, il est sous l'influence directe du Seigneur. Amen. Michée dit ici au verset 14, 1 Roi 22, verset 14, Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Alléluia. Dieu parle, c'est alors que le prophète peut prophétiser. Oui. Il faut qu'il ait entendu premièrement ce que Dieu a dit. Amen. C'est alors qu'il peut venir vers le peuple avec le ainsi dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Michée a dit, j'annoncerai uniquement ce que l'Éternel me dira. Amen. Si les prophètes dans l'Ancien Testament n'ont annoncé que ce que le Seigneur leur a dit, notre foi doit être fondée, basée, établie sur le ainsi dit le Seigneur de la Bible. Amen. Si celui qui parle doit dire les paroles de Dieu, et que celui qui écoute ne doit écouter que la parole de Dieu, alors nous pourrons faire une véritable adoration même dans les chants. Amen. Alors le psalmiste ajoute dans le psaume 119, verset 172, on peut même commencer à 175. Psaume 119, versets 171 et 172. Que mes lèvres publient ta louange. Amen. Car tu m'enseignes tes statuts. C'est lui qui doit nous enseigner. Amen. Et quand il nous enseigne, nos lèvres doivent publier ses louanges. Amen. Nous devons dire gloire à Dieu. Oui. Amen. Alléluia veut dire loué soit l'Éternel. Amen. Et le verset 172, que ma langue chante ta parole. Alléluia. Car tous tes commandements sont justes. Amen. Amen. Donc même dans nos cantiques, c'est la parole de Dieu. Et on doit louer Dieu pour ce salut gratuit qu'il nous a apporté en Jésus-Christ son Fils. Comme Dieu a promis la restauration totale, complète, attendons-nous à ce que tout dans les rachetés d'abord. Alléluia.
et dans les assemblées locales, et dans l'église en général, ne sera que comme l'Éternel l'a dit. Amen. À la naissance de notre Seigneur, dans Matthieu chapitre 1, nous lisons ceci. Matthieu chapitre 1er, verset 18, mais je vais vite, moi j'ai touché au verset 22, c'est un passage que vous connaissez. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Oui. Chapitre 2, verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Chapitre 3, verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert ». Chapitre 4, verset 13 à 14. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Amen. Matthieu toujours. Cette fois-ci, je lis avec vous au chapitre 26, au verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Amen. Amen. Tout ça doit être comme les Écritures l'ont annoncé d'avance. Mais bien aimés dans le Seigneur, ayons foi dans ce que Dieu a dit. Amen. Verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Amen. Et on arrive à la crucifixion de notre Seigneur. Matthieu rapporte ceci. Lorsque le Seigneur était à la croix et qu'il devrait rendre l'esprit, il est dit ceci au verset 50, Matthieu 27. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Dans Marc chapitre 15, au verset 37, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Dans Luc chapitre 23, Luc au chapitre 23, au verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Matthieu, Marc, Luc, ils ont rendu témoignage de ce qu'ils ont vu à la croix de Golgotha. Amen. Et le voile du temple s'était déchiré de haut jusqu'en bas. Comme pour dire, le chemin est complètement ouvert. Amen. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, seul le souverain sacrificateur entrait une fois l'an. Et non sans avec le sang. Mais à partir du moment où la nouvelle alliance était inaugurée, Jésus était percé dans son côté, le sang sortit avec effusion pour que le pardon
soit accordée aux pécheurs repentants. Amen. Pour que la réconciliation ait lieu. Amen. Frères et sœurs, petits ou grands, qui avez entendu le message du salut de Dieu, croyez de tout votre cœur. Aussi vrai que le sang a coulé et que le soleil brille, aussi certainement vrai, toi pécheur, moi pécheur, nous avons reçu le pardon de la main du Seigneur. Amen. Non simplement il a pardonné, mais il a jeté dans la mer de l'oubli. Et comme il a oublié, toi aussi, oublie. Amen. Amen. Ne pense plus à la première moitié de ta vie, à tes fautes du passé, n'y pense plus. Amen. Quand Dieu a oublié, oublie. Amen. Amen. Si Dieu a oublié, et que moi j'ai oublié, qui es-tu toi maintenant pour te rappeler de ce que tu as oublié et que moi j'ai oublié? Toi tu veux commencer à me rappeler ce que j'avais fait. Tu arrives en retard. Oui, c'est sûr. Amen. Amen. Car la lettre de condamnation a été déchirée. Que ceux qui le croient disent Amen. Non simplement le salut était annoncé, le salut est devenu une réalité. Voilà maintenant la meilleure. Jean 19. Alléluia. Jean raconte la même scène et il dit ceci. C'est merveilleux quand on prêche devant un peuple, on se sent à la maison. Amen. On va libérer la parole du Dieu. Amen. Amen. Je sais que ce soir, le Seigneur Dieu va nous bénir. Et Amen. 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 il a déjà commencé à nous bénir d'une manière particulière. Amen. Jean chapitre 19. Et là, je lis en même temps que vous ce qui est écrit ici. Au verset 27 d'abord. Puis il dit aussi aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'a pris chez lui. Écoutez. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, terminé, Oui. Alléluia. dit, Gloire. il a parlé, c'est afin que l'écriture soit entièrement accomplie. Amen. Afin que l'écriture soit complètement, entièrement accomplie, Jésus dit, j'ai soif. Tout était déjà consommé. Tout ce que les prophètes avaient annoncé à son sujet, de la naissance jusqu'à la crucifixion, tout était déjà arrivé. Mais là, regardez, pour que tout soit entièrement accompli, Jésus dit, j'ai soif. Alléluia. Parce que dans le psaume, il était déjà annoncé que lorsqu'il dira qu'il a soif, quelque chose devrait se passer. Amen. Alors quand il dit qu'il avait soif, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge. Mais qui a placé là-bas à la montagne ce vase de vinaigre? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu coordonne toutes choses. Alléluia. Il a le contrôle de tout. Le nombre de cheveux de ta tête, il les connaît. Amen. Amen. Aucun cheveu ne peut tomber sans que Dieu ne le sache. Alléluia. Comme je l'entends souvent de la bouche de mon frère, ayons une confiance illimitée. Amen. Amen. Dans ce que Dieu a dit. Amen. Il est le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Qui a laissé ce vase de vinaigre là à la montagne? Quelqu'un te dit, bon, je n'en ai plus besoin, il laisse là. Mais Jésus dit, j'ai soif. Les militaires ont regardé à gauche.
pas d'eau. Il dit bon, on n'en peut rien. Hein. C'est quand même du liquide. Hein. Ils ont plongé, eux ne sachant pas, et ils l'ont présenté. Écoutez la suite. Alléluia. L'ayant fixé une branche d'hysope, ils approchèrent de sa bouche. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il lui dit tout. Amen. Alléluia. Et baissant la tête, il expira. Amen. Il rendit l'esprit. Amen. Afin que l'écriture soit entièrement accomplie. Amen. Si dans la vie du Rédempteur, tout était arrivé comme c'était annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, dans la vie de racheté, et dans l'église rachetée, tout s'accomplira comme ça a été annoncé. Ce dernier message biblique, c'est le retour au commencement. C'est le retour à l'écriture. C'est le retour à la parole. C'est le retour à Jérusalem. Donc prenons comme modèle, non pas l'Amérique, non pas l'Europe, non pas nos traditions africaines. Notre modèle, c'est l'église de Jérusalem. Que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes en chemin vers la pleine restauration. Et Dieu a envoyé un prophète promis avec la parole de révélation tout entière pour que tout ce qui était utile pour notre marche, pour notre adoration et comment on doit s'approcher de Dieu soit mis sur le chandelier. Ne faisons pas comme si Dieu ne nous a rien donné. Dieu a donné tout le matériel. Amen. Et par sa grâce, après le départ du prophète promis, Dieu a établi un ministère d'enseignement biblique. Amen. 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 Si quelques-uns le rejettent, ça ne change rien. Oui. Parce que Dieu a décidé de tout établir. C'est comme si vous venez me dire, ah, frère Élie, tu n'es pas un homme. Je rirai de toi. Oui. Tu peux le chanter à longueur de journée, mais je suis un homme. Oui. Est-ce que Dieu lui a-t-il réellement dit que tu te mettras au milieu du peuple? C'est ce que l'ennemi avait dit à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Tous ces gens-là, c'est parce qu'ils sont sous l'influence directe de l'ennemi. Mais une chose est certaine. Ayons confiance en Dieu. Amen. Tout le peuple de Dieu qu'ils ont gardé captif dans leur prison, dans leur géol, leur vient. Alléluia. Ézéchiel 34. Alléluia. Le Seigneur Dieu dit, je passerai en revue mes brebis. Ce sont ces brebis. Amen. Même cette église ici à côté, ce n'est pas l'église de Jacques. Non. C'est l'église du Seigneur. Amen. Vous n'êtes pas les disciples de Touré ou de Koulibaly. Nous sommes tous disciples du Seigneur. Amen. Seigneur Jésus. Les disciples du Seigneur. Les brebis entendront ma voix. Et elles ne suivront pas la voix de l'étranger. Et elles me suivront moi. Amen. C'est Jésus qui a versé son sang pour nous. C'est Jésus qui est mort pour nous. C'est Jésus qui est ressuscité pour nous. C'est Jésus qui est monté dans la gloire pour nous. C'est Jésus qui intercède pour nous. C'est Jésus qui reviendra pour nous. Et aujourd'hui, il combat pour nous. Que Dieu bénisse cette assemblée. Que Dieu bénisse ses conducteurs. Amen. Que Dieu bénisse Yopougon. Que Dieu bénisse Abidjan. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu bénisse son peuple partout. Amen. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. La première fois, ma voix n'était pas ainsi, comme ceci, mais grâce soit rendue à Dieu. Et le frère
Élie a annoncé les saluts, les endroits nous sont placés. Et moi j'annonce les salutations aussi de tous ces endroits-là. Je crois que Frère Touré là-bas aussi, à Katoula, vous avez demandé de saluer les frères et sœurs. Recevez leurs salutations. Et je crois ceux avec qui nous avions posé, Inoki, Adela, c'est Georges aussi, Mboma, Kinshasa, des salutations aussi venant de leur part. Que Dieu vous bénisse richement. Je me suis presque même pas reposé, je ne sais pas ce que je dois dire. Mais Dieu sait toutes choses. Il a fait que par la bouche de notre frère Thierry et de notre frère Élie, des paroles qui sont de cette Bible puissent être dites. Et c'est cela qui nous importe, que ça vienne de ce livre qui est la Bible. Parce que la Bible, c'est le livre de la vérité. C'est la parole de Dieu. Chaque promesse, chaque verset, chapitre est vrai. Parce que c'est inspiré de Dieu qui est vrai, qui dit la vérité. C'est pourquoi je commence à parler comme vous. C'est pourquoi nous avions lu que le psaume 95, je crois, 5 plutôt, j'écouterai au verset 9, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Amen. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Donc s'il faut écouter, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle. Nous sommes enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Si on n'est pas encore enfant de Dieu, c'est toujours par la parole de Dieu, qui est la sémence de Dieu, qu'on peut faire l'expérience de la nouvelle naissance. Comme nous nous exprimons nos pensées en parole, Dieu aussi exprime ses pensées en parole. Il y a la parole parlée, il peut parler à des hommes de même nature que nous, mais qui sont appelés des prophètes. Et quand Dieu leur parle, nous l'avions entendu, et aussi annonce ce que Dieu dit à ceux à qui Dieu désire parler. Et c'est en cela qu'avec des prophètes, nous pouvons comprendre ce qui est appelé le conseil de Dieu. Amen. Si nous prenons Jérémie, comme je suis dans Jérémie, Jérémie chapitre 23, Jérémie 23, il est écrit ceci, verset 18, c'est ainsi parle l'Éternel des armées depuis le verset 16. Et au verset 18, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, voyez, assister au conseil du Seigneur Dieu, il s'agit d'écouter ce qu'il dit. Ce sont les prophètes à qui Dieu pouvait parler, s'adresser à eux, et nous pouvons dire c'est la parole parlée. Dieu exprime ses pensées en parole qui arrive à ses prophètes, et comme nous l'avons entendu dans 1 Roi 22,
Mais j'ai dit, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Donc il doit lui entendre d'abord, le Seigneur Dieu lui parler, et lui ensuite il peut faire entendre la parole de Dieu à ceux qui doivent écouter. Et ceux qui doivent écouter, nous y revenons dans Matthieu 15. Le Seigneur a dit à la foule, Matthieu chapitre 15, nous trouvons écrit ceci sur le Seigneur Jésus, verset 10, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu. Les prophètes disent, Dieu a dit, mais en écoutant, il faut parvenir aussi à comprendre Alléluia. Ce que Dieu dit. Mais qui peut faire mieux comprendre ce que Dieu a dit si ce n'est Dieu lui-même? C'est pourquoi un prédicateur peut parler, il doit prêcher la parole écrite. Quand il est écrit, prêche la parole. L'enseignement de la parole, la prédication de la parole, il s'agit de la parole écrite. Amen. Parole parlée à des prophètes, devenue parole écrite. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant ils ont parlé, la parole parlée devient la parole écrite, mais il faut que la parole écrite devienne la parole révélée. Amen. Si elle n'est pas révélée, elle est toujours écrite. C'est toujours la parole de Dieu. Mais on peut alors donner n'importe quelle interprétation parce qu'on n'a pas pris ce que Dieu lui-même a dit et que lui-même aussi a révélé. C'est lui qui a parlé, c'est lui aussi qui doit révéler. Amen. S'il ne révèle pas, on a autre chose. Ainsi, le conseil de Dieu est établi par la parole de la prophétie. Amen. La parole de la prophétie, bon, la parole de la prophétie, nous l'avions déjà dit, c'est bien de répéter aussi. Oui. Il y a des choses prédites d'une manière générale, mais il y a aussi ce que Dieu, dans sa parole, promet de faire. Amen. Nous l'avions entendu, Ésaïe 63, le frère a lu cela, que celui qui a promis le salut, nous tous nous savons que c'est Dieu. Amen. Mais quand il a promis le salut, il faudrait que celui qui a promis le salut donne aussi le salut. Amen. Parce que c'est ça qu'il doit faire. Il a promis de sauver. Mais il doit aussi faire l'œuvre de sauver. Parce que c'est lui qui a promis. Dans Jonas, nous l'avions lu. Le salut vient de Seigneur. Amen. Alléluia. Donc c'est son œuvre. Amen. Ce n'est pas notre œuvre. C'est son œuvre. On ne peut pas dire, toi, pour être sauvé, voilà, ceci et cela. Non. Il a déjà sauvé. Amen.
Mais maintenant, il demande à ce que nous croyions qu'il l'a déjà fait. Amen. Oui, mais il a donné le salut en Jésus-Christ. Parce que quand nous écoutons ce que dit Dieu, comme il ne dit que la vérité, nous n'avons à croire que la vérité. Amen. Voyons ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Mais quand ce que Dieu a dit, il l'a accompli, croyons aussi que c'est lui qui l'a accompli. Quand Dieu a promis, il l'a donné, croyons aussi à ce qu'il a fait, c'est lui qui l'a donné. Amen. C'est un peu comme dans Acte 13, Paul a pu dire à ceux qui écoutaient, nous pouvons lire cela, Acte 13, nous trouvons écrit ceci. Vous voyez comment il commence, il dit depuis le verset 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. C'est selon sa promesse. Il a promis le salut, c'est lui qui devait sauver, mais lui, Dieu qui devait sauver, a suscité un sauveur. Nous comprenons ce que ça veut dire. Parce qu'il a dit, hors de moi, il n'y a point de sauveur. Mais comment il va susciter une autre personne? Ça ne pouvait être que Dieu lui-même. Amen. Il a suscité selon sa promesse un sauveur qui est Jésus. Jésus, le Seigneur, est Dieu manifesté en chair. Amen. C'est Dieu qui a promis le salut, qui est venu vers nous les hommes, comme Ésaïe 35 le dit, depuis le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Parce que c'est lui qui a promis le salut. Oui. Alors qu'il vienne pour donner le salut. Amen. Mais quand il vous sauvera, voilà ce qui arrivera. Le boiteux va sauter de joie, la langue de muet éclatera. Déjà d'emblée, je voudrais par la grâce de Dieu qu'on saisisse que la parole parlée, le conseil de Dieu est établi par la parole de la prophétie. Parole parlée à des prophètes, devenue parole écrite. Parole écrite doit devenir parole révélée. Ce que dans l'accomplissement, Amen. il faut que la parole écrite, si elle n'a pas été révélée avant, qu'elle soit révélée dans son accomplissement. Sinon, on rate ce que Dieu fait. C'est comme cela que Saul de Tarse, appelé plus tard Paul, avait raté la première venue de Christ. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de lui. Dans la loi de Moïse, donc dans ce qu'on lisait là dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, il était écrit de lui. Donc lui était là, écrit, vous voyez. Mais alors, à l'accomplissement, celui qui n'a pas la révélation de qui il est écrit, rate celui dont qu'il est écrit et qui est là dans la réalité. Qui était là dans la réalité, dans l'accomplissement, il rate. C'est comme ça, Saul de Tarse, chez les pharisiens, c'est bien dit, assis au pied de Gamaliel, lisez Acte 22, instruit. Ça vraiment, je le sens dans le cœur, c'est pourquoi je voudrais que par la grâce de Dieu nous saisissions cela.
Parce qu'il s'agit de comprendre correctement. Amen. Et Frère Branham disait, si nous comprenons, alors c'est alors que nous croyons. Oui. Or, la foi est une révélation qui doit venir de Dieu. Et un mystère, ça doit d'abord être une écriture. Amen. Mais dès qu'elle reste cachée, vous n'avez pas la révélation, vous croirez autre chose. Mais la parole parlée, devenue la parole écrite, doit devenir parole révélée. Mais Acte 22, verset 3, Paul dit ceci: je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. C'est terrible. Il dit connaissance exacte de la loi de nos pères. J'ai été instruit. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait dit dans Luc 24, 25 à 27, 44 à 45? Oh, malin à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ce qu'ils ont dit là, c'est ça le conseil de Dieu. Mais dans les choses qu'ils avaient dites là, il y avait aussi ce qui concernait la résurrection de Jésus. Mais il venait d'être ressuscité. Et il marchait même avec ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Es-tu le seul séjournant ici à Jérusalem qui ne sache ce qui est arrivé ce jour-ci? Psaume 33, versets 8 à 9, que toute la terre craigne le Seigneur, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il le dit et la chose arrive. Et eux, ce que Dieu avait dit, il fallait écouter ce que Dieu dit. La parole est devenue la parole écrite, et voilà l'accomplissement. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, mais ils étaient avec Jésus, ils parlaient de Jésus à Jésus. Oui. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais c'était Jésus. Oui. C'est Jésus dont vous parlez, mais c'est lui. Amen. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que quand la révélation de ce qui est écrit n'est pas accordée, ça reste caché, vous croirez autre chose. Vous savez ce qu'ils avaient dit ensuite dans Luc 24. Et quand ils étaient en train de parler, Jésus ne disait rien. Il attendait qu'il termine. Parce qu'il y en a qui pensent mieux connaître, ils parlent beaucoup. C'est vrai. Mais l'Écriture dit, si on ne se range pas derrière les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, on est enflé d'orgueil. Oui. Et on ne sait rien. Même si on crie, je sais. L'Écriture dit, tu ne sais rien. Amen. Alors, on lui disait, mais nous espérions, c'est comme si c'était pour l'instruire de ce qui était arrivé. C'est eux, les deux là, qui ne savaient pas ce qui était arrivé. Mais ils parlaient à celui qui savait. Qu'est-ce qui était arrivé? Alors, Amen. ils lui ont dit, nous espérions. Ah, vous voyez? Or, une espérance, c'est qu'on ne voit pas encore. Mais c'est qu'on avait espéré que ce qui était écrit, on allait le voir, lui venir et nous délivrer. Délivrer Israël. Peut-être qu'il pensait des Romains qui étaient là. Mais il ne pouvait faire que ce qui était promis.
Mais la promesse de délivrance n'était pas pour ce temps-là. Il est écrit dans Isaïe, « Oh, voici l'Éternel, réjouissons-nous de sa délivrance. » Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Si on ne connaît pas le temps, ce n'est pas révélé. Vous pouvez prendre une chose qui doit arriver après 10 ans, vous mettez ça ici. C'est vrai. Vous aurez raté. C'est vrai. Et vous aurez entraîné beaucoup de gens dans l'erreur. Permettez-moi de dire que ce n'est pas maintenant que gronderont les 7 tonnerres. Ce n'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Le temps est à venir. Yes. Mais tous ceux qui disent que c'est maintenant, nous ne les jugeons pas. Nous pouvons même prier pour ceux que le Seigneur peut arriver à faire comprendre. Mais une chose, c'est que ce n'est pas maintenant. Mais le temps viendra. Oui. Et dans la révélation de cette sceau, l'ouverture de cette sceau, au 7e sceau, Frère Branham est clair. Il dit, ce qu'il m'a dit, personne ne connaîtrait le jour de sa venue. Cela est conforme à ce qu'il a dit. Personne ne connaîtrait le jour de sa venue, ni quoi que ce soit sur ce mystère de ce tonnerre. Et alors, celui qui connaît ce mystère, il doit dire aussi le mystère de la venue. C'est que ça doit lui être aussi révélé. Or, il est écrit, ni les anges ne le suivent, ni le Fils ne connaissent, le Père seul. Amen. Comment tu vas dire au Père, ôte-toi de là, parce que pour ces jours, c'est moi qui dois révéler. Non, c'est dangereux de dire ça. Quand c'est écrit, le Père seul, ça signifie le Père seul. Amen. That's right. Alléluia. Si c'est lui seul, alors, ces deux choses sont liées. Si tu connais, tu as la révélation du jour de sa venue, tu dois aussi avoir la révélation de ce mystère. Alors. Mais personne n'a la révélation de ce jour. Donc, personne aussi n'a la révélation de ce mystère. Mais ça sera en son temps. Je crois que nous en avons déjà parlé au cours du quoi. Dans Apocalypse 1, Jean dit, voilà, la voix qui me parlait, je me retournais et j'ai entendu ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. C'est parce qu'il a écrit ce que la voix lui a dit. Nous maintenant nous pouvons lire, nous pouvons savoir qu'est-ce que la voix lui a dit. C'est ça. Dans Apocalypse 4, il dit, la première voix que j'avais entendue me dit, monte ici. S'il avait dit seulement me dit, oui c'est bien, ça te dit jamais. Qu'est-ce que la voix a dit? Et s'il n'avait pas écrit, nous n'aurions pas su qu'est-ce que la voix avait dit encore. Mais puisqu'il a dit, monte ici, il a écrit, nous en lisant, nous savons que la voix lui a encore dit, monte ici. Nous sommes en dehors, vous voyez. Parole parlée, il faut parole écrite. Parole écrite, il faut parole révélée. Ce que celui qui doit en parler doit en avoir reçu d'abord la révélation. Et s'il y a la révélation, vous voyez comment dans 1 Corinthiens 15, Paul dit, je vous ai enseigné avant tout quoi, comme moi je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés, quoi,
selon les Écritures. C'était le conseil de Dieu. Mais chez Gamaliel, il ne savait pas avec cette écriture qu'il s'agissait de Christ. Dans Apocalypse 10, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Jean allait écrire. S'il avait écrit, alors la révélation devait être de cette écriture-là. Oui. Mais comme il n'a rien écrit, mais les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, la voix vint du ciel, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. Mais qui est heureux, béni, c'est celui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre et qui lit. Oui. Mais vous ne lisez que ce qui est écrit. Et qui garde les choses qui y sont écrites. Comment on va lire dans le vide? Il y a quelque chose qui ne va pas. Entre les lignes, mais ça doit être écrit. Entre les lignes, comment on va lire? Si ce n'est pas écrit, ça doit être écrit. Amen. Alors, comme il n'a pas écrit, il n'y a pas moyen d'en parler. Parce que celui qui doit parler doit prendre la parole écrite, devenue parole révélée à lui par l'Esprit de Dieu. Alors, il peut parler. Amen. À ce moment-là, il y a 2 Corinthiens 4, verset 13. Comme nous avons le même esprit de foi exprimé par cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Paul, tu dis ça, tu dis nous. C'est que toi, Sylvain, Pierre, Jacques, Jean et les autres, vous aviez le même esprit de foi. Mais Paul, toi, on te prend comme exemple. Qu'est-ce que tu as cru? Il va nous ramener dans Acte 27, allez lire, au verset 14. J'adore le Dieu de mes pères de cette manière qu'on appelle secte. En croyant quoi? Tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Tout ce qui est écrit, la parole parlée est devenue la parole écrite. Et moi j'écris ce qui est écrit. Mais la foi étant une révélation de la volonté de Dieu, il fallait que ce qui était écrit lui fût d'abord révélé pour le dire. Il y a un exemple merveilleux, nous ne chantons pas, nous sommes toujours là, mais c'est pour que par la grâce de Dieu nous saisissions. Dans Éphésiens 3, il dit quoi? Premier verset, à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ est pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Mais révélation, mais de ce qui était écrit. Quand il en a eu, lui aussi a écrit. Amen. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mais où est-ce que tu as reçu l'intelligence? Psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux saints. Amen. Et vous pouvez vous représenter cette intelligence que j'ai. Je ne l'ai pas de moi-même. Mais la parole qui a été révélée, la parole écrite, m'a été révélée. J'ai reçu l'intelligence pour écrire en peu de mots ce mystère. Et il dit au verset 5, ce mystère donc, qui n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Amen.
Mais si vous lisez Ésaïe, parce qu'il dit, je viens d'écrire un peu de mots. Mais quand vous voyez ce mystère, il est venu annoncer la paix loin, seulement de près, pour que les uns et les autres forment et ont accès au Père. Ceux qui sont prêts, ils forment un corps. C'est ça qu'il explique, qui parle du mystère. Mais où est-ce que c'est écrit? Vous trouverez dans Ésaïe. Vous trouvez ça dans Ésaïe, si vous le voulez, parce que on peut aller l'essentiel, c'est la compréhension correcte. S'il y a certaines choses laissées de côté, ou si nous y revenons, l'essentiel, écoutons ce que dit Dieu, mais ce qu'on écoute, il faut qu'on comprenne. Et la compréhension, c'est lui qui donne la compréhension. Par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Sinon, ce sont des interprétations particulières. Ésaïe 57, verset 19. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Amen. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. On peut lire ça, parole pareille devenue la parole écrite, mais paix, paix à celui. Mais qui est alors cette paix? Il faut qu'il soit révélé pour le reconnaître. Ah, c'est lui, alors la parole était accomplie lorsque. Vous voyez? Alors, on trouve dans Éphésiens, au chapitre 2, pour nous les nations, verset 11, verset 12, on nous dit de nous souvenir de ce que nous étions. Sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Amen. Alléluia. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, maintenant vous qui étiez éloignés, c'est clair que c'est nous qui étions sans Christ, sans Dieu dans le monde, étrangers aux alliances de la promesse, nous les nations, nous étions loin. Mais en Jésus-Christ, nous qui étions jadis, autrefois, nous étions loin, il est dit, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Ah, vous serez. C'est déjà accompli. Amen. Tout est accompli. Même ça, déjà accompli. Alléluia. Vous avez été rapprochés au parfait. S'il a écrit au parfait, c'est que cela lui a été révélé que c'était déjà arrivé. Ce n'était pas une nouvelle prophétie. Non. Il voyait par la grâce de Dieu ce qui était accompli, comme on a lu dans Matthieu 1, on a lu jusque dans Matthieu 2, Matthieu 4, quoi. Jusque là où Ésaïe pouvait dire, dans Ésaïe 8, Ésaïe 9, au début, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux-là au bord de la mer, et tout cela. Et Jésus avait déménagé pas au hasard. Non. Tout ce qui lui arrivait, c'était, il y avait quelque chose qui le concernait. Amen. On pouvait le voir dans la rue là. Il déménage pour aller près de la mer. Dit, mais quoi? Tu étais bien là-bas. Pourquoi tu pars à Delmocro comme ça? Bon, j'ai dit quelque chose qui est arrivé comme ça, mais je voulais dire au bord de la mer. Qu'est-ce que tu allais faire là? Mais
Auprès de Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Alléluia. Tout est dirigé par Dieu. Amen. Même chacune de nos vies suit un plan. Oui. C'est vrai. Alors on le voit au bord de la mer, mais il est écrit, Matthieu lui a vu, a reçu la révélation de ce qui était passé, et cela par l'Esprit de Dieu. Amen. Il est allé là afin que s'accomplisse ce qui était écrit par Isaïe, le peuple dans la Galilée des gentils, le peuple sur le pont de la a vu une grande lumière. Mais il fallait d'abord parole parler. Isaïe dit ainsi, dit le Seigneur, devient parole écrite, une lumière. Il ne doit dire que ce qu'il voit, c'est qu'on lui dit de dire, ni ajouter, ni retrancher. Parce que Jérémie 23, verset 28, que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes. Et celui qui a entendu ma parole, s'il a entendu lumière, rapporte fidèlement ma parole. Qu'il écrive aussi lumière. Alléluia. Le peuple là a vu une grande lumière. Et d'autres voyaient, mais cet homme-là, comment il est allé? Bon, il passe. Mais Matthieu était l'un de ceux qui ont dit non, non, non. La lumière là, c'est celui-là, Jésus-Christ qui est allé. C'était afin que s'accomplisse cela qu'il est allé. Ainsi, vous voyez, nous qui étions loin, c'était écrit, mais qui pouvait le savoir? Le conseil de Dieu établi par la parole de la prophétie, c'est une décision déjà arrêtée. Amen. Et quand Dieu prend une décision, personne ne peut empêcher. Il a dit dans Isaïe, ce que j'ai décidé arrivera. Amen. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Ce que Dieu, frères et sœurs, a décidé que nous serons, nous le serons. Amen. Amen. Sans tâche ni ride, c'est la décision de Dieu. Amen. Nous le serons. Le changement de nos corps, Dieu a déjà décidé dans son conseil, ça retournera à la fraîcheur de la jeunesse, ça arrivera. Nous le croyons même déjà à l'avance sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Les gens diront, mais qu'est-ce que vous racontez? Nous ne pouvons pas faire. S'il y avait Abraham, Abraham, qu'est-ce que tu racontes? Tu as maintenant 100 ans, tu es amorti. Est-ce que tu n'as pas oublié? Il n'a pas dit qu'il faut prendre une autre femme. Il dit non, Sarah. Mais Sarah n'est plus en état d'enfanter, Abraham. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit. Et je crois. Je ne doute pas. Cela arrivera avec Sarah. Quelqu'un peut dire. Mais lui, il fut fortifié par la foi. Amen. Ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet dans sa parole qu'il va faire, la vieillesse ne peut pas empêcher ça. Les difficultés dans la vie ne peuvent pas annuler cela. La promesse de Dieu est infaillible, immuable. C'est le temps qu'il faut attendre, fixé par lui. Et alors, revenons dans Éphésiens. Vous et moi qui étions loin. C'est ça. Quand il était écrit, paix à celui qui est loin là, tu te vois dans celui qui est loin. Mais avant, tu n'avais pas la révélation que tu étais écrit là. Alléluia. Quand ils ont dit dans Romains 10 qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles, qui publient la paix, selon qu'il est écrit. Mais là où c'est écrit, dans Isaïe 52, qu'ils sont beaux les pieds de celui. Mais pour se retrouver là, Alléluia.
Et tous les envoyés, il dit, ils sont là. Amen. Celui qui est en Christ, et Christ est en lui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous étions là. Oui. Quand Paul dans Acte 13 et Barnabas pouvait dire depuis le verset 46 où les injuriés ont s'opposé à leurs paroles, ils ont dit c'est à vous juifs premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici nous au pluriel, nous nous tournons vers les nations, selon qu'il est écrit, je t'ai établi au singulier. Oui. Mais il s'est retrouvé là. Amen. C'est comme cela qu'il dirait dans Acte 26, depuis le verset 22, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien. Et la version de la Bible David dit, ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse avaient déclaré devoir arriver. Amen. Savoir quoi? Que nous, Paul et Pierre, non, que Christ ressuscité, que Christ souffrirait et ressuscité d'entre les morts, toujours Christ annoncerait la lumière au peuple, au singulier, le peuple d'Israël et aux nations. Amen. Au nom du Seigneur. Amen. Mais c'est Christ qui doit le faire. Mais où est-il? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour le pays, mais d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par là. Alléluia. Mais tout cela, ça doit venir par révélation de la parole écrite. Le même esprit de foi qu'ils avaient par la grâce de Dieu s'est ramené à l'église et on voit des hommes qui ont ce même esprit de foi. Même les femmes, même esprit de foi. Ceux qui parlent, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ceux qui écoutent, ils ont aussi le même esprit de foi parce qu'ils croient la même chose. Comme c'est écrit, il y a un peuple comme ça. Yes. Amen. Puisque c'est promis. Alléluia. Dieu a promis, Dieu va faire ce qu'il fait. Il dit, je vous restaurerai tout ce qui a été. Il dit, je, au singulier lui-même, il promet dans sa parole, promesse de ce qu'il va faire, restaurer, rétablir. Donc c'est pas un homme qui va le faire. Si c'était fait banal, mais Dieu l'a repris, bon maintenant qui va faire. Le prophète a été remis, mais repris, mais le message est resté. Amen. L'auteur du message aussi est toujours. Amen. Il dit 2 ou 3 réunis en son nom, il est là. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cela, mais prenons chaque fois ce qui est possible de dire maintenant. Donc vous voyez, ici il dit, vous étiez loin. Donc dans celui qui est loin, nous étions tous là dans celui-là. Nous étions en Christ. C'est merveilleux. Alléluia. Quand il souffrait à la croix, nous étions en lui. Amen. Alléluia. Nous étions en lui. Ève était dans le premier Adam. Oui. Que Dieu accorde plus pour gagner le temps. Éphésiens 2. Mais maintenant, verset 13, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Donc quand le sang coula là,
Pour Dieu, c'était déjà accompli. Tout est accompli. Amen. Ceux qui sont loin vont être rapprochés. Amen. Dans Jean 12, le Seigneur m'avait-il pas dit, lorsque je serai élevé au-dessus de la terre, j'attirerai plus. Amen. Amen. Et alors, nous savons qu'à cause du sang de Jésus-Christ, nous avons été rapprochés. Amen. Nous voyons à Gethsémane, il a dit, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Simon-Pierre a dit, ah non, mais finalement c'est arrivé. Mais quand ils étaient dispersés, il faut revenir dans Jean 11, depuis le verset 47 jusque là, quand il y avait la réunion des principaux sacrificateurs, Caïphe se leva et dit, mais vous ne réfléchissez pas. Je ne sais pas si lui réfléchissait bien ce temps. Et vous n'y entendez rien. Qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure et que toute la nation ne périsse pas. Mais quand il va mourir, il va verser son sang. Oui. La Bible dit, il ne dit pas cela de lui-même. Mais comme il était souverain sacrificateur cette année-là, c'est lui qui allait entrer dans le temple là, dans le lieu très saint, avec le sang des bêtes. Alors, il prophétisa que Jésus devait mourir. Il ne prophétisa pas comme il était souverain sacrificateur. Il y aura un agneau là, on va prendre chez elle et son sang je vais apporter. Non. Il a parlé d'un autre agneau que lui ne comprenait pas, qu'il était là devant lui. Il fallait qu'un seul meure. Il prophétisa que Jésus devait mourir. C'est ça qu'il a prophétisé. Et il devait mourir non pas pour la nation seulement, mais c'était aussi pour réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Mes brebis qui sont loin dispersés, il faut que je les appelle aussi. Il y aura un seul pasteur, un seul troupeau. Amen. Amen. Donc nous n'avons pas de brebis, nous, c'est dangereux, nous sommes aussi des brebis. Parce que nous aussi nous étions égarés. Comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Et Pierre 2 dit, vous êtes retournés chez le grand pasteur des brebis et le gardien de nos âmes. Ceux qui sont là, anciens conducteurs et tout ça, quand nous ronflons, est-ce qu'ils veillent sur nos âmes là-bas? Mais le grand pasteur de brebis est toujours là. Lui ne sommeille ni ne dort. Et il a fait la promesse dans Ézéchiel 34. Je ferai moi-même la revue. Il n'a pas dit moi et puis il y aura 10 qui vont m'aider dans chaque vie. Non. Moi-même je ferai la revue. Je prendrai celle qui est blessée, je vais penser la plaie. Celle qui est en croix, je vais bander. Celle-là qui a un problème, je vais résoudre. Celui qui résout tous nos problèmes, c'est Jésus-Christ, la réponse de Dieu à tous nos problèmes. C'est lui qui le fait. Ceux qui nous prêchent sont limités. Il y a des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ça, c'est vrai. Moi aussi, il y a des choses que je ne comprends pas. Moi aussi. La première fois que j'avais lu vraiment sur septonnaire, j'ai lu d'un bout à l'autre, je n'avais rien compris, j'ai bien compris. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, je peux dire, je suis comme un poisson dans l'eau. Pas par moi-même, c'est en toute humilité, c'est à cause de lui. Je prends du temps, quelque chose que je ne comprends pas, je m'aime. Vous savez, il y a des étudiants, des élèves, quand on donne l'examen, il y a des questions difficiles,
il se bute à une difficulté, il continue toujours. Mais le temps passe. Commence par ce qui est simple, laisse ça. Mais il continue, il va continuer. Puis après, oh non, mais je n'ai pas encore terminé. Mais tu as mis trop de temps. Et puis dans les choses de Dieu, quand tu ne comprends pas, laisse. Sinon tu auras mal à la tête au ventre. Vous savez qu'il y a des choses comme ça. Quand c'est trop difficile, plus tu réfléchis, plus le problème devient grand. C'était une petite monticule, ça devient une colline et ça devient une montagne. Comment ça dit? Ah, mais comment je vais faire maintenant? C'est grand. Appelle Zorobabel. Qui est du grand de montagne? Appelle Zorobabel. Il va planir ça. Mais parce que tu as essayé par toi-même, même si la difficulté devient grande, appelez celui qui a reçu tout pouvoir. Alléluia. Il a dit ça dans Matthieu 28. Tout pouvoir m'a été donné. Lisez depuis le verset 14, 15, 16. Dans le ciel et sur la terre. Lui, il n'y a aucun problème qui le dépasse. Amen. Et puis quand il trouve que c'est utile, il y a je dis bon, on passe quand même là. Et alors, ici, après qu'il mourut, son sang sortit, c'était aussi sa mort de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la Pentecôte, ils s'étaient réunis dans la chambre. Mais avant, dispersés et puis réunis. Et maintenant, le psaume 50. Rassemblez-moi mes fidèles. Amen, amen, amen. Dispersés dans les dénominations, dispersés à tout vent de doctrine. Mais il ramène. Et aucun ne manquera. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous faisons pas de soucis pour cela. C'est à lui. Aucun ne manquera. On doit faire une stratégie. Comment des frères sont partis comme s'il faut les récupérer. Est-ce que c'est une compétition? Je vois ça avec ceux qui des transporteurs. Je ne sais pas ici, mais à Kinshasa, à Luanda, j'ai vu ça. Vous verrez vous venez là-bas, il dit viens ici. Là, ils ont le pneu qui crève facilement. Alors que les pneus sont bons. Mais il veut seulement que tu entres dans ça. Mais nous n'avons pas de choses. Aucun ne manquera. Nous avons vu des gens qui sont allés au loin, mais finalement, puisqu'ils devaient être de l'autre, ils étaient là. Qui a fait ça? C'est pas nous, c'est le Seigneur. Le grand pasteur des même s'il y en a, il cherche même une. Parce qu'aucun ne manquera. Faisons-lui confiance sans limite. Amen. Dans Éphésiens 2, vous voyez, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père. Amen. Lui qui des deux n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un de l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Ne cherchez pas une autre méthode. Alléluia. C'est par la croix. Les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance et sagesse de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Pour nous qui sommes sauvés, c'est comme ça. Le monde avec sa sagesse, n'ayant pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu,
il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Ne cherchez pas un autre moyen. On va faire la batterie, ceci, cela, il faut que ça saute ici. On a vu ça à Kinshasa. J'ai vu même à Luanda dans un endroit. J'ai passé et puis l'électricité n'était plus là. Ils ont fait tout pour le ranger vite avant qu'on passe. Et puis c'était le bruit, on a regardé, il y avait 6 et 10. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Oh non, quand c'est ici, il y a une expression à Kinshasa. Putulu et Mata, Makala Matika. Les braises, hein, quand ça chauffe là, on fait comme ça, il y a... Vous comprenez maintenant Putulu? Putulu et Mata, ça s'en va quand on fait ça, tout ça. Mais les braises restent. Donc ça dit, ça va chauffer. Mais nous voulons l'évangile de paix. Mettez à vos chaussures le zèle qui donne l'évangile de paix. Et dans Luc 24, notre cœur ne brûlait-il pas? Les braises, ça chauffe, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Sa parole est comme un marteau, mais aussi comme un feu. Amen. Que ça brûle tout ce qui n'est pas de Dieu, que ça brûle quand ça ne tient pas. Homme frère, que ferons-nous? Oui. Alléluia. Allez là-bas, on vous dira ce que vous devez faire. Amen. Il faut que ça brûle. Il faut que lui nous dise aussi quelle est sa volonté. Amen. Mais pas la tête. Il n'ire pas les têtes brûlées. Mais le cœur vivement touché. Amen. Et ça brûlait dans leur cœur. Ils ont dit non. Pierre et les autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Mais qu'est-ce que vous avez à faire? Lui, il a fait tout pour vous. Amen. Amen. Ce que vous avez à faire, c'est de croire à ce qu'il a fait et d'obéir. Jusqu'à aller dans les eaux du baptême, être baptisé en son nom. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Quand on a véritablement cru, on prend un engagement avec Dieu en allant dans les eaux du baptême. Alors on peut même chanter jusqu'au bout, je peux te suivre. Amen. C'est un engagement sérieux qu'on ne prend pas à la légère. C'est un piège, dit Proverbe, de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait. Avant même de s'engager envers Dieu, on ne blague pas, on ne se moque pas avec Dieu. Ce n'est pas un grand-père, il est Père. Amen. On ne se moque pas, on ne blague pas avec lui, mais on prend au sérieux l'engagement avec lui à cause du sang de la nouvelle alliance. Et on s'est fait baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en entrant dans l'eau, on meurt avec Christ et on ressuscite avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Parce qu'il a créé un homme nouveau en établissant la paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Et il est écrit au verset 17 de Éphésiens 2, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Amen. Et la paix à ceux qui étaient près. Amen. Maintenant c'est très clair. Paix, c'est Christ qui est notre paix. Amen. C'est Christ qui est le chemin, mais il nous montre aussi le chemin. Amen. Amen. C'est lui qui est la vérité. La vérité sort de sa bouche. C'est lui qui est la vie. Et c'est par lui que nous avons reçu aussi la vie. Amen. Il est la lumière. Et vous êtes devenus lumière. Amen. Amen.
Tout vient de lui. Amen. En ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle est oui, et la même par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Amen. Ici maintenant, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Ça, c'est très important. Même esprit de foi, même esprit de Dieu, même foi, une seule foi, même baptême, même Seigneur, tout un seul, un même. Même pensée, nous y arriverons. Oui. Amen. Un même cœur, nous y arriverons. Amen. C'est pourquoi il est mort. Et alors, vous voyez, là, c'est comme dans Ésaïe 53. Il s'est élevé comme une faible plante. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il s'est élevé comme une faible. Il était frappé de Dieu. Il était. Mais c'est qui? Mais quand on lit 1 Pierre 2 par exemple, nous trouvons que ce il-là, c'était Christ. Pierre, avant d'écrire ou d'en parler, il en avait reçu la révélation de la parole écrite sur il. Daniel 9, 27, il fera une alliance avec une multitude, plusieurs. Il a ce qui. La révélation a été donnée à Frère Bernard, c'est l'Antichrist qui fera l'alliance avec Israël et le peuple. Mais avant, est-ce qu'on aurait su qui est ce il-là dans Daniel 9? Mais si c'est l'Antichrist, il ne faut pas dire que c'est Christ. Il y a une très grande différence entre Christ et l'Antichrist. Christ a fait l'alliance, pas pour 7 ans, mais une alliance éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu en Christ a fait avec nous une alliance éternelle, en tout point bien réglée. Oui. Et cette alliance est établie sur des meilleures promesses. Il ne faut pas confondre ça avec il de Daniel 9. Donc il y a des choses comme ça, comme je dis, cela dépend de ce que Dieu, avec tout ça, nous donne la compréhension pour ne pas aller même dans d'autres écritures que nous avons laissées. Mais de comprendre, il faut écouter Dieu qui parle. C'est pourquoi Jérémie 7 dit, dans 2 endroits, depuis le premier verset, vous qui entrez par ces portes. Ici, il y a une seule porte. Nous tous qui entrons ici. Que ce soit Frère Blaise qui parle, que ce soit Frère Thierry, que ce soit Jacques Tepois, Touré, Élie, chacun de nous, même si je suis assis, je vais écouter la parole de Dieu. Amen. 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 Vous qui entrez par ce porte, c'est Jérémie 7. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ce porte pour venir vous prosterner devant le Seigneur. C'est pour l'adorer. Mais pour ne pas adorer en vain, là c'est entre parenthèses, écoutez aussi la prédication qui n'est pas vaine. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu, parce que Paul dit dans Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre prédication est vaine, votre foi aussi est vaine. Et alors quand vous allez adorer, Marc 7 vous poursuit avec Matthieu 15, en vain il m'adore. En maintenant des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. Pour la vraie adoration, Jean 4, les vrais adorateurs que le Père demande, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit, il n'y a pas point, et en vérité. Amen. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité, la réponse date de très longtemps. Jean 17, 17, Père, sanctifie-les par ta vérité,
ta parole est vraie. Amen. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, il y a une prédication vaine, comment l'adoration doit être vraie? Doit avoir un effet? Non. Il faut que la prédication ne soit pas vaine, comme ça ceux qui croient ne croient pas en vain. Alors, ayant cru, ils peuvent dire à Dieu qu'est-ce qu'ils ont cru, et l'adoration ne sera pas vaine. Oui. Et ça sera le psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Que Dieu nous aide tous dans cela. Verset 19. Ainsi donc, ça c'est la conclusion. Vous n'êtes plus des étrangers. Même si autrefois vous étiez loin, sans Christ, sans Dieu, étrangers aux alliances de la promesse, mais maintenant en Christ, vous avez été rapprochés par son sang, les deux qui a fait qu'un. Il a la paix à ceux qui sont loin, la paix à ceux qui sont près, et a tout réconcilié par lui. Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous l'étiez, mais maintenant en Christ, vous n'êtes plus des étrangers. Oui. Amen. Ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Maintenant, maison de Dieu sur la terre, mais il y a là-bas la nouvelle Jérusalem. Chaque place est là pour chacun. On peut se bousculer ici, c'est en vain. Tu peux laisser quelqu'un qui veut prendre, bon, prends là. Moi je m'attends à l'autre. Parce que la place là est la meilleure. Amen. Amen. Ça dépasse le meilleur hôtel, meilleur building, Washington, Hong Kong, les gratte-ciels. Ça dépasse tout ça. Amen. Parce que tout là-bas, ce sont les hommes qui sont des architectes et des constructeurs. Amen. Mais Dieu, c'est lui l'architecte, lui le constructeur. Amen. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Faire un plan d'une maison. Amen. Pour ceux qui l'aiment. Amen. Alléluia. Quel soin il va y mettre. Alléluia. Alléluia. Seulement sur la terre, quand un enfant va venir, on cherche le berceau. Non, en Afrique, sinon en France. Pourquoi on fait choisir? Mais quand il va venir, oui, mais après quelques temps, le berceau l'a fini et puis on passe à un autre enfant qui vient. Mais là, vous partagez la place avec personne. Alléluia. Réservé déjà. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Avant même que vous arriviez là. Oui. Comme vous préparez sur la terre le berceau et tout ça pour vous préparer comment il y aura, on va aller à Tébézou, à Man, tout. Vous préparez très bien. Lui aussi, il est allé préparer. Amen. Vous avez préparé, mais par la grâce de Dieu, nous sommes venus. Amen. Mais nous avons trouvé que vous avez préparé. Mais excusez-moi, votre préparation est imparfaite. Je veux dire bonne préparation, mais pour montrer que vous ne pouvez pas nous prendre en charge totalement. Il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Frère Koulibaly, tu as démissionné. Je disais là, ils m'ont sevré de... Je commence à prendre plusieurs expressions ici. Donc, il y aura toujours quelque part, ça manquera. Mais, je ne dis pas que vous n'avez rien fait. Voilà. On suivait au loin les réunions que vous teniez. J'ai entendu que la voiture là s'est embourbée. C'est dans ces soucis-là. Mais ne prenez jamais de préparation au quoi sans le Seigneur. Et j'ai entendu que vous étiez en train de prier pour préparer la réunion. C'est la meilleure préparation. Meilleure préparation pour les hommes, mais pas meilleure aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est plus. Mais il faut toujours que ce soit avec lui.
J'en profite pour vous remercier dans le nom du Seigneur pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez encore de faire. Parfois, moi et mon frère nous demandent ça c'est quoi? Ils sont toujours prêts, ils veulent pas qu'on monte ici. Mais c'est le Seigneur qui va vous rétribuer. Qui vous rétribue sera au senti. Amen. Et frères, serviteurs, et frères, et sœurs. Vous ne savez pas ce que ça fait de vous voir recevoir la parole de Dieu. Il y a des endroits où vous parlez, vous sentez la graisse dedans. Vous sentez ça depuis la chair. C'est vraiment difficile. On a vécu des choses, mais nous nous sacrifions parfois. Mais notre sacrifice, votre sacrifice n'égalera jamais celui de Jésus. Il est allé nous préparer une place. Il reviendra pour nous prendre, afin que là où il est, nous y soyons. Il est l'auteur d'un salut éternel. Nos maisons, même si on dit, oh, j'ai vraiment bien construit la maison, elle aura une fin. Oh, Abidjan, quelle métropole, Yamoussoukro, quoi, ça aura une fin. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Nous cherchons celle qui est à venir. Donc Dieu est l'architecte. Quand je pense à ça, j'ai vu des architectes, mais quand vous regardez comment on a construit, mais comment il a fait ce plan? Mais Dieu est le seul sage. Sage architecte, il a prévu tout. Même pour l'église, il a prévu tout. Petit à petit, nous allons, il restaurera aussi tout. Tous les ministères seront restaurés, tous les dons seront restaurés. Nous ne manquerons aucun don. 1 Corinthiens 1, aucun don. Tout ce que nous lisons dans les actes là, nous verrons à une grande mesure. Amen. Et il n'oublie personne. Hébreux 6 dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, en faisant le service au sein, ne croyez pas que Dieu oublie. Tout, même un oiseau qui tombe, ce mouvement-là, on tire sur lui, il tombe, Dieu n'oublie pas cette chose. Il ne peut pas tomber sans qu'il ait permis. Donc, il ne nous oublie pas. Alors, juste, quand je ferme comme ça, c'est fini. Parce que je regarde, sinon on va aller loin. Mais la compréhension qui est correcte, c'est ça qui suffit. Et pour Saul de Tarse, instruit auprès de Gamaliel, un docteur parmi les pharisiens, mais pas docteur venu de Dieu. C'est comme cela aussi beaucoup instruit par ceux que les hommes donnent dans l'église comme docteur. Mais quelle instruction, ça sera comme Saul de Tarse. Vous parlerez de Jésus à Jésus alors qu'il est là. Vous voyez? Amen. Saul de Tarse instruit au pied de Gamaliel. Mais toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire. Mais est-ce que Gamaliel lui-même avait l'instruction de toute écriture? Non, il n'avait pas cette instruction. Mais quelle instruction il donnait à Saul de Tarse pour aller persécuter l'écriture? C'est qu'il n'avait pas la révélation sur les écritures qui s'accomplissaient. C'est comme cela. Aujourd'hui aussi, il y en a plusieurs. Ils sont des braves. Ils veulent bien connaître Dieu, mais seulement instruits auprès des conférenciers et des dénominations d'une théologie donnée, comme Saul de Tarse. Mais comme Dieu a fait pour, le Seigneur a fait pour Saul de Tarse, appelé Paul, il y en aura qui le retireront. Amen. De la bouche de ceux qui les instruisent mal.
c'est pas nous de le faire, lui le fera. Parce qu'il a promis dans Ézéchiel, j'arracherai même de la bouche de ceux-là et j'établirai moi-même de... Faisons-lui confiance. Bon, on va faire tout pour lui, il doit partir, il doit cesser. Non, faisons-lui confiance. Qu'est-ce qui est écrit dans les psaumes 1? Il faut chasser, il faut faire ceci. Non. Oh, il ne faut pas qu'il y ait des dieux-trèfles parmi nous. Vous connaissez Dieu-trèfle? Oui. Je ne parle pas qu'il y a un dieu-trèfle maintenant. Je parle de la Bible. Vous connaissez? Mais je dis que les esprits ne meurent pas. Ce sont des hommes qui peuvent mourir, mais les esprits cherchent toujours. Mais soyons influencés par le bon esprit. Amen. Et Dieu nous bénira si nous demeurons avec sa parole. J'étais vraiment très fatigué, mais merci au Seigneur parce que j'ai pu parler. Amen. Je pouvais continuer, mais attention, ce n'est pas ça que je voulais dire. Je suis heureux pour ce qui est donné déjà et priez pour nous, pour la suite et que tout se passe bien pour la gloire de Dieu, pour notre gloire, mais que nous servions dans l'humilité. Nous prions pour vous, comme dans Acte 4. Donne à tes serviteurs, donc on prie aussi pour les serviteurs. Dans Philippiens 1, ce que je demande, dit Paul, dans mes prières, que votre amour augmente de plus en plus. Amen. Dans Ephésiens 1, que Dieu vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Donc, ne prêchez pas seulement, mais priez aussi pour ceux qui écoutaient. Amen. Mais ceux qui écoutaient, n'écoutaient pas seulement, mais ils priaient aussi pour ceux qui écoutaient. Amen. Lisez Acte 4. Amen. Amen. Ils ont élevé tous la voix, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Que tu étends tes mains, qu'ils se fassent des guérisons, des miracles dans le nom de ton frère serviteur Jésus. Amen. Il priait pour les serviteurs priaient pour eux. Les serviteurs les aimaient, eux aussi aimaient les serviteurs. Que Dieu nous accorde à tous. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Nous allons lire debout et après nous pourrons laisser la place au frère Hébreu parce que nous nous préparons pour aller à l'enlèvement lorsque le Seigneur reviendra. Et il est écrit dans Hébreu 11, c'est comme avec Enoch. Il fut agréable à Dieu, il a plu à Dieu. Mais qui peut faire à Dieu ce qui est agréable à Dieu si lui-même ne le fait pas? Amen. Les feuilles de figuier au jardin d'Éden n'étaient pas agréables à Dieu. Lui-même fit de peau et les a revus. Tout ce qui vient de l'homme pour plaire à Dieu ne tiendra pas. Hébreu, chapitre 13, le verset 20 et le verset 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Je sais que la Bible